Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo. J'ai déjà sorti il y a quelques jours, heures, je ne sais pas encore. Le premier épisode de Bistro Moto, Moto Bistro, j'ai pas encore décidé si ce serait dans un ordre ou dans un autre, dans lequel on parle d'actualité. Et maintenant nous allons nous lancer sur un nouveau format qui s'appelle Débat et des bielles. Oui, je sais, c'est extraordinaire, ça s'écrit comme le débat d'idées et les bielles de moto, ça fait un nom extrêmement rigolo. Et l'objectif de ce genre de format sera d'avoir des sujets un petit peu plus en longueur dont on va parler. Et il y en avait un particulièrement grâce à l'actualité que je vous ai donnée récemment sur la ZX6R et son essai, et sur lequel j'avais envie absolument de revenir, qui est le retour des Super Sport 600. Une catégorie qu'on pensait totalement disparue depuis des années finalement, qui tendait à disparaître avec des normes de pollution toujours plus restrictives. Il semblerait que c'est pas fini, les constructeurs moto ont très envie de nous montrer qu'ils en ont encore à revendre dans cette catégorie-là, et donc on va en parler aujourd'hui. J'en profite pour vous demander bien évidemment de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour me soutenir et pour vraiment me donner la force d'avancer. On est à 25 000 abonnés avant la fin de l'année 2023, donc c'est super chouette, et 2024 va être extrêmement décisif. Vous en saurez un petit peu plus lorsque vous aurez la vidéo sur le top 10 de mes motos de 2023, je vous fais un petit débrief de mon année, et donc c'est très important. Et aussi, le statut Roadstars, qui est extrêmement important, qui m'aide concrètement. C'est un petit abonnement auquel vous pouvez souscrire, qui n'a aucun engagement, et qui vous permet d'avoir accès à des avantages exclusifs. Le plus petit statut vous donne notamment le droit à des petits shorts, des coulisses sur les motos que j'essaye, une réponse en priorité aux commentaires, et le statut plus élevé, Roadstars Hornet, qui est à 4,99 € par mois, vous donne accès aux coulisses. Non, vous donne accès aux vidéos longues de la chaîne en avant-première, 24 heures à l'avance. Donc, c'est un truc que je trouve chouette. Et si vous voulez me soutenir un peu plus concrètement, vous pouvez le faire grâce à ça. Je le mets sur le chat, voilà, histoire que les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui en live puissent également avoir accès. Et je remercie toutes les personnes qui me disent que c'est cool les lives. Merci à vous. On y va, c'est parti. Alors, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, les 600 Super Sport, c'est une catégorie qui avait quand même tendance à disparaître petit à petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une certaine GSX-R 600, d'une certaine R6, qui sont des machines qui ont tout simplement disparu. Je ne vais même pas mentionner la Daytona 675 parce que sinon je vais devenir malpoli. Ce sont des machines qui ont disparu dans les affres du temps, peut-être par manque d'intérêt de la part de leurs consommateurs, de leurs clients, mais surtout parce que les normes de pollution sont devenues excessivement restrictives, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+, et du coup, nous en sommes aujourd'hui à un statut où il est de plus en plus difficile d'avoir des machines avec des petits moteurs qui prennent souvent énormément de tours. En termes de pollution, ce n'est pas forcément GG, mais il faut croire que les constructeurs n'ont pas dit leur dernier mot, puisque de nouvelles machines sont en train d'apparaître, et on constate finalement peut-être un revival, un retour en grâce des motos Super Sport 600. Et l'une d'entre elles dont j'ai très envie de vous parler, c'est la Ninja ZX6R, que j'ai essayé tout simplement il y a quelques jours de cela, Kawasaki France qui nous l'a prêté, un grand merci à eux. Et cette moto est tout à fait une Super Sport 600, puisque je vais vous montrer, les caractéristiques de cette machine ne sont pas du tout celles d'une Ninja 650, moto bicylindre, 650 cm3, 60 et quelques chevaux, 68 si je dis pas de bêtises, non. Là, on est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, puisque on a une vraie sportive radicale avec des demi-guidons qui sont extrêmement bas, mais alors vraiment extrêmement bas. Une machine qui est impressionnante d'un point de vue de sa présentation. Alors elle ressemble effectivement à la Ninja 650, et on a comme architecture un moteur 4 cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide, donc ça bon voilà, c'est déjà assez rare les 4 cylindres dans les 600 cm3, et une moto qui sort, tenez-vous bien, 124 chevaux et 129 avec le Ramer, l'air forcé, technologie de suralimentation passive de Kawasaki, 69 Nm de couple, donc c'est une moto qui a très peu de couple par rapport à sa cylindrée, parce qu'elle prend énormément de tours minute, vous le voyez, la puissance maximale elle est atteinte à 13 000 tours minute, et c'est une machine qui véritablement marque la résurrection d'une catégorie, ou tout du moins voudrait marquer la résurrection d'une catégorie. Alors on peut se poser la question, est-ce que oui ou non
eh bien, ils ont réussi à revenir et à donner l'envie ou pas eh bien, de refaire des machines comme ça, ou est-ce que c'est juste un coup d'éclat? Parce que je vous le rappelle, hein, la R6 est une moto qui n'est que en version race pour le moment. Hein. La R6 est une moto qui n'existe pas en version homologuée de nos jours. Hein. Je vais vous montrer ça pas plus tard et bien que maintenant, hein, dès que j'ai la possibilité d'accéder bien évidemment à tout ça. Donc moto, non, les motos, on veut les motos. Nos motos, hein, super sport. Et là, vous voyez, 2024 R6 Race. R6 Race. Donc là, cette moto, elle n'est disponible que sur le circuit. Donc, on peut se poser la question légitimement, est-ce que oui, est-ce que non? Mathis qui nous demande, tu peux nous montrer le deuxième coloris? Je peux, Mathis, je peux te montrer le deuxième coloris, très joli aussi, hein, ce coloris, noir et vert. William de chez Kawasaki m'avait proposé de la prendre en noir et vert, mais je lui ai dit, écoute, la Ninja 650 de Mathilde, elle est aux couleurs du KRT, je vais quand même essayer de faire un truc un peu correct, quoi, hein, voilà. Donc voilà, les couleurs de la ZXR, et donc, pour quelle raison est-ce qu'on peut légitimement se demander si oui ou non, eh bien, cette catégorie revient? Eh bien, parce que à l'ECMA 2023, Honda ont annoncé le retour d'une légende, j'ai nommé la Honda CBR 600 RR. Une véritable icône, un mythe dans le monde de la moto, machine qui avait disparu depuis des années. Je ne sais même pas exactement quand est-ce que la CBR 600 RR a arrêté d'être produite, mais à mon avis, ça faisait longtemps. Et cette moto est de retour avec des prétentions, mais calmez-vous le slip de seconde, excessivement énervé, puisque niveau architecture, on va se faire tout le tour. Hein. Niveau architecture sur cette moto, on retrouve la même chose finalement qu'une ZX6R. On est sur un moteur cette fois-ci un peu plus petit, 599 cm3, qui sort 121 chevaux. 121 chevaux. Donc c'est correct, hein. 600 cm3, 121 chevaux, atteint à 14 250 tours minute. Ça risque de hurler sa mère, comme dirait l'autre. Couple maxi 63 Nm, c'est encore moins élevé que la ZX6R. Et un poids de 193 kg, tout plein fait, une véritable ballerine. Alors, je sais, il y en a certains parmi vous qui vont se dire, oui, mais attends, 193 kg, c'est beaucoup quand même par rapport à une Hypersport 1000 cm3 qui fait 200 chevaux. Oui, sauf qu'il y a un petit truc que je vais vous expliquer dès que j'ai remis mon Stream Deck en place, parce que sinon, je n'ai pas accès à mes petits boutons pour changer les scènes, et c'est fort dommage parce que c'est quand même très rigolo. C'est que une Hypersport 1000 cm3, les amis, eh bien ça coûte 19, 20, 25, 30, 40 000 euros, hein. Et cette Honda CBR 600 RR que je vous ai montré juste là, eh bien elle vaut 11 599 euros. 11 599 euros. Alors ça c'est impressionnant parce que je vous ai parlé bien évidemment des caractéristiques, etc., du moteur, comment dire, des dimensions, pardon, du poids, mais on n'a pas parlé du reste. À savoir déjà une machine avec une finition et un look qui sont magnifiques, une selle au-dessus de laquelle, en dessous de laquelle il y a un échappement, bref, vous aurez compris, l'échappement en dessous de la selle qui est magnifique, des petites finitions qui ressemblent un peu à du carbone, c'est très très beau, et une technologie qui a l'air super chouette, parce que déjà on a le même écran qu'on retrouve sur la CBR 1000 RR Fireblade, donc la très haute, on a des modes de conduite, on a du quick shifter, on a du contrôle de traction, on a une moto qui est très pointue, avec notamment, et bien apparemment des winglets, donc ça c'est très très cool, et tout ça à 11 599 euros. Pourquoi est-ce que c'est un truc extrêmement impressionnant? Parce que déjà, c'est la moitié du prix d'une Hypersport, 1000 cm3, ce qui est quand même chouette, hein, vous l'avouerez. Et parce que, eh bien, c'est, tenez-vous bien, 1000 euros de moins que le prix de la ZX6R. Et je pense qu'à mon avis, Kawasaki se sont mis en tête qu'ils allaient dégager tout le monde. Honda, ils se sont mis en tête qu'ils allaient dégager tout le monde. Parce que en fait, avec la Hornet, ils avaient déjà fait le coup avec une moto à 7800 euros qui avait un rapport qualité-prix qui était monstrueux. Et là maintenant, ils t'annoncent une CBR 600 RR qui est à 11 599 euros. 11 599 euros. Non mais, on est d'accord.
Bon, donc forcément, c'est énorme, c'est incroyable. On a hâte, bien évidemment, de la tester. Alors, 2 motos sur le marché, ce n'est pas suffisant pour l'alimenter. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est pas ça qui va faire tourner le monde. Ça fait rire les oiseaux, mais ça fait pas chanter les abeilles. Mais il semblerait que ce truc-là ait donné un petit peu des idées comme ça, eh bien, à d'autres, puisque, eh bien, Triumph également semble avoir envie de se joindre au bal, puisque, eh bien, regardez un petit peu sur le site de Triumph, ce qui est là depuis hier. Les règles vont changer. Les règles vont changer. Eh bien, écoutez, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Triumph serait sur le point de ressusciter la Daytona. Et cette moto, hein, la Daytona 675, oui, je me suis pas trompé de chiffre, c'est une machine extrêmement appréciée de beaucoup de gens. Vous l'avez hein, ici, la Daytona 675, chez nos amis de Motoplanète, hein, qu'on salue, salut à eux. Voilà, donc une moto qui était extrêmement symbolique hein, à l'époque et qui était une des meilleures bécanes que vous pouvez trouver en termes de Super Sport 600. C'est incroyable. Il faut savoir que la Street Triple a vu son châssis être bâti sur les bases de la Daytona. C'est une moto à ce point-là exceptionnelle. Et qui du coup a disparu à cause des normes, etc. Et qui apparemment, eh bien, pourrait revenir. L'annonce est prévue pour le 9 janvier. Autant vous dire que quand ça va être annoncé, je vais vous en faire 1000 contenus. Et quand elle sortira, je vais vous l'essayer, hein, bien évidemment, si c'est bien ça qui va sortir. Lancement d'une toute nouvelle moto le 9 janvier à 13h. Eh bien, me tenir informé, je serai tenu informé, ça croyez-moi. Donc, déjà, on peut quand même commencer à se dire... Il y a quand même l'impression que les constructeurs sont en train de se mettre un peu, arc-bouté pour ressusciter la catégorie des Super Sport 6 ans. Et après, il y a des outsiders, je le fais avec des gros guillemets comme ça, parce que il y a des gens, par exemple, qui me disent « Oui, mais tu pourrais parler de la RS 660. » Alors... on peut parler de la RS 660 déjà parce que c'est une super moto et qu'à mon sens c'est la meilleure moto à deux que vous puissiez acheter. Ça c'est dit, hein, je vous le dis clairement, la RS 660 est pour moi la meilleure moto à deux que vous puissiez acheter. C'est une bécane fantastique, mais, et je vais changer la musique pour quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, c'est un petit peu plus calme. Mais la RS 660 n'est pas une super sportive. Ce n'est pas une super sportive. J'aimerais vous trouver une image de la RS 660 pour vous montrer la position de la RS 660 n'est pas la position d'une moto super sportive. J'ai pas une image qui montre les guidons, les demi-guidons. J'ai pas envie de... Attendez, peut-être que... Vous voyez ici, là on voit bien que les demi-guidons sont au-dessus du T de fourche. Et donc, la RS 660 serait plutôt à caler dans la catégorie des sports GT, sport GT, c'est-à-dire d'une moto qui donne quand même cette ambiance un petit peu sportive, mais sans être aussi radicale que ne pourrait l'être une ZX6R, une CBR 600RR, et même, j'ai envie de le dire, une Yamaha R7. Même si la R7 hérite d'un moteur qui est quand même trop limité pour pouvoir véritablement la faire rentrer dans la catégorie des Super Sport 600, à mon sens, hein, ça n'engage que moi. Mais la RS 660, c'est plus une moto qui est à mettre dans le même panier que la Ducati Super Sport 950, qui est pour le coup aussi dans cet acabit-là. Après attention, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise moto, loin de là, je vous l'ai dit, c'est pour moi la meilleure moto A2 que vous puissiez acheter. Dans ce coloris là, elle est très jolie. Vous voyez qu'elle est à 11 599 €, hein, donc elle est au même prix qu'une CBR 600RR, avec un peu plus de couple. Elle a un peu plus de couple cette machine, hein. On est à quelque chose comme 80 Nm de couple, donc ça envoie un petit peu plus à bas régime, c'est pas rien de le dire. Et vous avez bien évidemment la nouvelle RS 457 qui, elle, par contre, joue dans une catégorie un peu en dessous, mais on voit quand même que les constructeurs moto essayent comme ça un petit peu d'aller refaire vivre des sportives un peu dans tous les sens. On pourrait se dire, mais alors, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, avec la répression
la vitesse, machin, les radars, pourquoi est-ce qu'on voit fleurir un peu des sportifs dans tous les sens? Eh bien, je pense que déjà, ils ont réussi à trouver des solutions au niveau bien, des normes de pollution, et aussi parce que finalement, bah, les 1000 hypersports, elles sont directement impactées par bien, la répression, la vitesse, etc. Et que du coup, il faut essayer de trouver des solutions pour avoir bien, des machines sportives qui donnent ces sensations un peu sportives, mais avec bien, des moteurs un peu plus humains. Et David Ferreira nous dit un peu comme la Suzuki, la 8S, tu veux sans aucun doute parler de la 8R, hein, la GSX 8R, qui est effectivement une nouvelle annonce de la part de Suzuki, et qui est un peu dans le même esprit que c'est à mi-chemin entre la RS 660, la R7, parce qu'on a moins de puissance, hein, on est à 82 chevaux, si je dis pas de bêtises, c'est le moteur de la 8S. Donc, mais on voit quand même que... Ah oui, je vous ai pas fait la transition, donc ça sert à rien. On est quand même sur bien, des machines qui sont globalement dans cet esprit-là, un petit peu sportif, un petit peu GT, et il y a des constructeurs qui n'hésitent pas à aller un peu plus loin, comme bien, la CBR 600RR, la ZX4R, peut-être cette fameuse Daytona 660 qui arriverait, et il existe une dernière machine dont il faut parler parce que on n'est pas dans le 1000 mais on n'est pas dans le 600 et je voulais quand même l'évoquer, c'est la MV Agusta F3R qui, elle, pour le coup, est une véritable sportive, hein. Là on se calme tout de suite, hein. On est véritablement sur une pure super sport. Super sport, parce que c'est pas une hyper sport, mais c'est une super sport parce qu'elle fait 800 cm3. Et là, par contre, en termes de performance, on est ailleurs. On est à 147 chevaux. On est à 173 kg à sec, donc la moto est super légère, avec une électronique qui est super cool, hein. Vous allez voir, regardez, on a un bel écran TFT, on a un régulateur de vitesse, on a des équipements qui sont fous avec une fourche Marzocchi, on a des étriers Brembo Stylema, c'est vraiment extrêmement poussé, hein, cette machine. Donc là, vraiment, la F3, et donc elle existe en version R, RR, qui va encore plus loin, etc. Ça, vraiment, on peut se faire plaisir, hein. Regardez, on a la F3R, on a la F3 RR, où là, vous pouvez aller encore plus loin, 24 500 €. La R, c'est 19 000. Hein. Donc là, on est vraiment très loin des considérations de prix qu'on peut avoir sur des motos comme la ZX6R, etc. Mais si vous voulez ce qui se fait de mieux, si vous voulez ce qu'il y a de plus ultime, oui, ça, effectivement, regardez les couleurs. Hein. Regardez les couleurs, hein, qu'on a. Oh là 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 là. Oh, c'est fatigant, hein. C'est fatigant, regardez-moi cet échappement. Pour moi, c'est le plus bel échappement de série qui existe. Donc voilà. On a quand même des signes assez forts, et bien que la résurrection des Super Sport 600 est en marche. Moi, je suis très preneur de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, bah, vous en fichez un peu parce que c'est pas votre catégorie de moto? Je suis quand même assez curieux de savoir quelles sont vos opinions là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Et bien on arrive à la fin de ce premier épisode de Débat et des Bielles dans lequel on a un petit peu discuté de la résurrection des Super Sport 600. J'essaierai de vous faire ce format de façon assez régulière, il faut quand même que je trouve des sujets, hein. C'est pas l'idée, c'est pas non plus de faire ça pour faire ça, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un like, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, ça c'est quelque chose bien évidemment que je vous demanderai de faire régulièrement puisque ça nous aide concrètement. Et bien, je vous souhaite une excellente soirée, hein, à toutes et à tous. Passez de très bonnes fêtes, puisque normalement cette vidéo va passer au moment où vous serez en train de réveillonner ou de faire bien votre nouvel an. Et en attendant, prenez soin de